Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission Sunset, l'émission qui fait le buzz. Heureux de vous retrouver, vous êtes bien sur Canal 7, votre chaîne panafricaine. Toute l'équipe Sunset est prête à surfer avec vous sur la vague de la bonne humeur. Avec moi, Fidji Bagissi, Jessica Paul-Toutoum et Léa Hatsam. Au sommaire, sujet d'actualité proposé par Léa Hatsam, l'Afrique qui gagne, suivi de la rétro-cassette. Un peu de détente avec la rubrique Beautiful, présentée par Fidji Bagissi, la revue de presse de Jessica Paul-Toutoum. Enfin, votre blind set. Sunset, c'est maintenant. Bonsoir les filles. Bonsoir Roger. Alors, comment allez-vous? Super, bien et toi? Ça va? Je dois vous faire un aveu, je me sens comme qui dirait un Charlie. Et c'est drôle de dame. Ah, bah ça c'est sûr. N'est-ce pas? Nick là, c'est un super plateau, je suis heureux. Bon, il faut dire que Nick n'est pas là parce qu'il a dû s'absenter. Il est en mission, donc un petit coucou à Nick. Il sera la semaine prochaine, bien entendu. Toujours rendez-vous, surtout pour la rubrique hashtag et le reste de l'émission. Et Léa, la petite nouvelle, hein, journaliste de la rédaction, alors comment vas-tu? Ça va aujourd'hui. Toujours aussi mimi? Merci. Hein, elle nous enjaille avec toutes ses couleurs. Hein. Et Jessica, alors? Ça va, merci. Ça va? Contente d'être là aujourd'hui. Ah oui, foulard. Ça porte un nom, la manière dont tu as attaché le foulard? C'est du web dropping, hein, exactement. C'est la nouvelle tendance. C'est bien ça. Et toi alors, Fidji? Super bien. On est en rose bonbon? Ben, on est en afro-optimiste avec toutes les news qui tombent souvent à chaque fois. Magnifique. Bah écoutez, on a fait le tour, mais alors, dites-moi, le week-end, vous avez prévu quelque chose ou... Oui. Bon, moi, pas spécialement. Repos et encore repos. Tu travailles trop, bah oui, je suis très casanière au départ. Et toi? Peut-être la plage. À la plage? Bah oui. D'accord. Eh ben, on a hâte de te voir. Et toi? Dimanche, un petit tour à la plage, pourquoi aussi? pas? Ouais, marcher vous êtes passé le mot histoire de... Non, même pas. Ouais. On va dire quoi, c'est un peu l'activité du week-end ici à Libreville. D'accord. Il y a beaucoup plus d'affluence du côté de la plage le week-end. Magnifique. Écoutez, on va passer au sujet d'actualité de Léa. Sujet d'actualité. Le 25 avril 2014, journée de lutte contre le paludisme, le Sénégal a célébré le succès de décennies d'efforts face au paludisme, l'une des maladies les plus meurtrières en Afrique. Au cours des 10 dernières années, le Sénégal a réduit le taux de mortalité du paludisme de 62% et a ainsi sauvé la vie de plus de 30 000 enfants. Afin de renforcer les acquis et d'insuffler un nouvel élan à la lutte contre cette maladie, le Programme national de lutte contre le paludisme du Sénégal a mis en place la campagne « Zéro palu, je m'engage ». Il s'agit d'une campagne conçue pour que chaque citoyen sénégalais fasse de la lutte contre le paludisme son combat personnel, déclenchant ainsi un mouvement national en faveur de l'élimination de la maladie. Lancé lors de la 2e édition de la cérémonie des Djambars au Sénégal, plus de 300 membres des secteurs privés et publics, y compris le ministre de la Santé et de l'Action sociale, le ministre de la Femme et les leaders communautaires, se sont rassemblés pour soutenir la campagne au nom d'un Sénégal émergent sans paludisme. La cérémonie a également marqué la première étape de l'exposition photo itinérante de la campagne « Zéro palu, je m'engage ». Cette exposition met en valeur les champions de la lutte contre le paludisme issus de la communauté et de tous les autres secteurs de la société, d'une petite fille de 5 ans à son Excellence le Président de la République du Sénégal. Des représentants de compagnies du secteur privé tels que Sanofi, Socosim et la Compagnie sucrière du Sénégal et d'autres personnalités telles que le maire de la ville de Dakar ont également soutenu cette initiative. La campagne Zéro palu, je m'engage met l'accent sur le moment charnière que vit actuellement le Sénégal, où tous les efforts doivent être mis en concert pour la réalisation de son objectif ultime, l'élimination du paludisme. De retour sur le plateau de Sunset. Alors Léa, dis-nous-en un peu plus sur ce reportage, sur cette fameuse journée mondiale qui s'est tenue le 25 avril dernier. De ce mois-ci. Mais cette année, ce mois-ci, voilà, parce que c'est le rendez-vous de chaque année. C'est la deuxième édition. 25, voilà, sur la journée mondiale contre le paludisme. Effectivement. Alors Roger, de 2000 à 2012, on a assisté à une diminution du taux de prévalence du palu
de 45%. La diminution mondiale et de 49% dans la zone de la région Afrique de l'OMS, ce qui équivaut à 3,3 millions de vies qui ont été sauvées. Donc des résultats magnifiques, optimistes, oui, voilà. Et donc la journée mondiale de lutte contre le paludisme cette année au Sénégal, ce 25 avril 2015, le Sénégal s'est engagé, ça a été une occasion pour le Sénégal de s'engager pour une lutte, pour une noble cause qui est la lutte contre le paludisme. Et là, le Sénégal, depuis ces 10 dernières années, est parti d'une forte diminution de ce fléau. Donc en 1995, le taux était de 38% et maintenant on est à 3%. Quand on sait bien que le taux de prévalence du paludisme dans les années 2006 au Sénégal était de 130 000 et en 2013, on est passé à 27 000 de taux de prévalence, soit une réduction de plus de 60%. Donc 79%. Dis-moi, il y a une raison, Léa, pour que ça se soit passé, cette journée se soit passée au Sénégal? Dans le monde en général, et là c'est un focus en fait au Sénégal parce que c'est l'un des pays qui a connu une forte diminution, qui a connu une forte diminution du taux de paludisme en fait. Dans certaines zones comme au nord du Sénégal, dans la ville de Roche-Tol, il y a presque plus de maladies, du palud. Et aujourd'hui, il y a de belles manières d'éradiquer le paludisme au Sénégal, notamment le TDR. Vous avez entendu parler? Non. C'est le test de dépistage rapide qui permet, aujourd'hui, on ne te demande plus de faire un bilan complet. Alors, si tu te sens fiévreux, tu peux directement passer en pharmacie, faire un test rapide de dépistage et en quelques minutes, savoir si tu es atteint ou pas du palud. D'accord. Et puis, il faut rappeler, me semble-t-il, que les médicaments sont gratuits. C'est bien ça? Effectivement, les médicaments sont gratuits. Il y a eu un renforcement de capacités sanitaires, toujours dans un engouement qui tourne autour d'une Afrique forte. Et ce sont des efforts à féliciter. Juste rappeler que... Il faut dire qu'il y a eu beaucoup de sensibilisation autour. Énormément de sensibilisation. Et beaucoup de campagnes et tout. Donc aujourd'hui, le Sénégal a beaucoup de belles manières de lutter contre le paludisme. Et aujourd'hui, elle s'est engagée à une campagne de zéro palu. Et on doit féliciter le Sénégal aujourd'hui. Ben voilà, on peut même applaudir. En espérant que ça soit relayé effectivement par les autres pays, ce serait bien, ce serait vraiment bien. Oui, à Madagascar, il y a aussi déjà les TDR, les tests de dépistage rapide, qui permettent de vite détecter le palud, qui est une maladie qui se transmet par le moustique Anophèle. La femelle Anophèle. Et la seule façon de lutter contre cette maladie, c'est la prévention. La prévention, et rappelons aussi que l'État a mis à disposition plus de 8 millions, c'est ça, 8 millions de moustiquaires au Sénégal cette année, pour la journée mondiale de lutte contre le paludisme. Et félicite aussi un tout petit peu le Niger, parce que le Niger aussi, ils ont une autre façon, une belle manière d'éradiquer la maladie par les plus petits. Alors c'est une sensibilisation, on fait répéter aux plus jeunes des textes de sensibilisation de lutte contre le paludisme, et eux à leur tour, ils vont les répéter sous forme de poèmes aux familles. Ah, c'est super. Alors c'est une Afrique consciente aujourd'hui, et on espère que d'ici quelques années, le palud pourra disparaître. Oui. Rappelons aussi que ceux qui sont le plus touchés, c'est surtout les zones rurales. Oui, effectivement. Très souvent, bien sûr. Mais aujourd'hui, il y a des moustiquaires imprégnés qui sont distribués. C'est une très belle initiative. On applaudit encore. Et félicitations pour le Sénégal parce qu'ils ont vraiment eu une grosse diminution. C'est vraiment des efforts considérables. D'accord, c'est bien ça. D'accord, je voudrais poser une question. Au niveau du Gabon, est-ce qu'on peut déjà... Oui, au niveau du Gabon, cette année, on a célébré le 25 avril, c'est une journée mondiale de lutte contre le paludisme. Et au Gabon aussi, il y a eu une distribution de moustiquaires imprégnés dans différents villages. Et le dépistage aussi, c'est quoi la TDR? Le test de dépistage rapide, en ma connaissance, au Gabon, je ne pense pas, mais à Madagascar et au Sénégal, oui. Non, ça va venir. Je pense que ça va arriver. On l'espère. Oui, mais c'est en évolution. En tout cas, je pense qu'ils sont en train de distribuer les tests TDR dans les différentes zones. Ok. Merci Léa. Léa, tu vas nous quitter. On rappelle que Léa est journaliste de la rédaction de Canal 7. Merci de nous avoir édifiés, de nous avoir encore éclairés sur Merci à vous. C'est l'Afrique qui gagne. Et comme toujours. Pour un avenir meilleur. N'est-ce pas? Jusqu'au bout des doigts. Alors on va passer à l'Afrique qui gagne.
Attention les enfants. Attention. Voilà mon général. D'après vous-même captez. Est-ce que quelqu'un peut lui dire quoi là? Ça c'est mon maman. Oui, d'accord madame. Ok, j'arrive. Ok, sans problème. Batman, ça ne carré jamais. Comment les gars, quand ça danse, c'est tendu, maxi le bouton, c'est les gars. Je suis en autre matière. Après tout ce qu'on a fait, je suis en autre matière. Je t'ai dit que j'arrive. Oh, Mani, oh, Mani. Hey, tu m'arrêtes ça. Oh, tu m'arrêtes ça, hein. Tu es faux, tu veux que je te kidnappe. Manga, tu es malade. Bouge là-bas. Si frère, quand je fouillais le sac de ma mater, il n'y avait rien, c'était bad. Bon grand, c'est tout. Écoutez, aujourd'hui là, je vais venger les larmes de mes ancêtres avant 1960, pété. Je vais te damer, pété. Bonjour. Vous n'avez vu de petits métis par ici? Non, je ne les ai pas vus, mais essayez de voir ceux qui sont en haut là. Merci. Ok, au revoir. Ça va, quoi, petit? C'est quoi? C'est pas toi qui m'as poussé. Je sais que c'est moi qui t'ai empêché, petit. Bon, ce que là, je suis d'abord venu te demander des excuses par rapport à ce que je t'avais fait la fois dernière avec ton frère. Ces enfants-là sont terribles. Vous ne connaissez personne, vous arrivez dans un endroit où vous n'avez jamais mis pied. Vous allez maintenant partout. C'est des indices qui me tolèrent, surtout toi, petit. Quand moi je te parle, il faut me regarder. Est-ce que tu me comprends? C'est moi ton king. Tu as été plus formé que les autres là. Petit, tu devais m'emmener le dos. Oui, quoi c'est? Le grand Batman. Il a braqué ta marcelle. Il n'a pas braqué ma mère. Hein? Il a fait en sorte que tu arrêtes l'école. Tu es là, tu marches avec lui. Man, c'est pas normal. Tu es là, tu parles, tu dis Batman, c'est un bon grand. Ah, c'est quoi? Même si j'ai arrêté l'école, ça ne regarde pas. Maman, je vais vous répondre. Les petits bafis en bas, il ne peut pas nous envoyer là-bas. Tu parles de petits bafis dans le nonsense. Dans quel nonsense, man? Quel nonsense? Pas ça. Hein? Quel nonsense? Oh, les petits Ouattara. Ouais, Mani, on doit lui faire, oui. Tu as raison, Mani, on doit lui faire, oui, pour ça. En bas de ma c'est un faux gars, vous ne pouvez pas me voir, non? Oh, petit chouchou. Ouais, Mani, oui, là. Je sens qu'aujourd'hui, là, man, On va pointer qu'il est. Oh, mais Brian, qu'est-ce qui t'est arrivé? Et moi, tu fais des blessures. Oui, les gens vous envoient à mission, vous êtes sur le terrain, non? Sans les oui. Ah, vous êtes des bons petits. Ils sont stone là, les petits là. Je vais les confirmer ça. Ça, je te dis, si tu descends ici, tu m'apportes mon gain. Et tu te pointes comme ça, tu n'emmènes rien. Eh, Mani, ouais. Ça, c'est le dos, Mani, c'est le dos. Ouais. Ouais, c'est tout. C'est le dos qui est là, Mani, c'est le dos. J'ai le nom pas quel endroit dans le pingina là qui peut me bondir à partir de ça, mes petits.
de retour sur le plateau Sunset, viennent de nous retrouver Rudy Dongvé, le réalisateur du film Little Mapan, et le jeune Kevin Dremot, qui est l'acteur principal du film Little Mapan, qui sortira, il faut le rappeler, le 7 mai 2015 au Centre culturel français, l'Institut français. Voilà, l'Institut français, donc Centre culturel français. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'être sur le plateau. Vous remercie parce qu'on n'a pas assez de plateau. Alors, on ne te connaît pas très bien, en tout cas pour ceux qui ne te connaissent pas, il faut savoir que Rudy est avant tout infographe. Et tu es à ta première réalisation, donc bien sûr. par le biais de ce film Little Mapan. Alors, on aimerait déjà savoir, parle-nous un peu de cette expérience, de cette nouvelle expérience finalement, en tant que réalisateur. Ouais, bon, à la base déjà, je suis infographe, réalisateur, et que je n'avais rien, je voulais faire un film. Je n'avais que des enfants, je n'avais pas de budget pour payer les vrais acteurs. Donc c'est ça la vérité en fait. Donc ça veut dire les parents de Kevin m'ont poussé un coup de main, quelques amis. J'ai pris un appareil photo, un micro, je me suis mis à faire un film. D'accord. Alors justement tu me tends un peu la perche. Est-ce que tu as rencontré des difficultés? Parce que je sais, on a un peu entendu, beaucoup de gens qui commencent à réaliser un premier film, c'est pas toujours évident en termes de financement, en termes de ressources humaines, en termes parfois même de soutien, c'est pas toujours évident. Beaucoup sont là parfois pour te décourager. Alors, comment c'était? Tu as rencontré de grosses difficultés? Oui, bien sûr. C'était à l'époque où, aujourd'hui j'ai ma propre boîte, j'ai ma propre structure, mais c'était à l'époque où c'était vraiment très difficile. Le matériel déjà. C'était un appareil photo, comme je vous dis. Bon, aujourd'hui j'ai plus de moyens peut-être de faire un vrai long métrage, un vrai film, mais c'est un film réaliste déjà. J'avais des enfants tous les jours à m'apporter, j'avais une certaine réalité. Kevin qui a une certaine éducation, qui fait déjà partie d'une famille assez aisée. Et j'avais des petits de Kimbo et de cocotiers. À chaque fois que je regardais la vie de Kevin et que je regardais la vie d'Eskimo, les deux s'aimaient mais avaient une grande différence parce qu'aujourd'hui, Kevin a des amis dans le Mapan, comme on dit, via ce film. Comme quoi? Voilà, il y a eu beaucoup de partage, j'ai vu les enfants et puis c'est personnel. J'ai voulu, parce que quand j'étais petit, je voulais être un acteur et j'ai vu des enfants qui voulaient être des acteurs. Bon, moi, en tant que réalisateur, j'ai juste fait ce que je devais faire. J'aimerais savoir comment c'est organisé le casting. Le casting, c'est organisé naturellement. Ça veut dire j'arrivais au cocotier avec des gâteaux farine. On les mangeait. Je donnais aux enfants des grandes lignes parce que je voulais que ça soit réaliste. Donc j'avais des grandes lignes déjà écrites par le script et je leur donnais des grandes lignes pour qu'ils puissent communiquer avec leur langage. Parce que le langage de Kevin et celui d'un enfant de Kimbo, c'est pas pareil. C'est la réalité. C'est pas que je dénigre les autres. Voilà. Donc les enfants de Kimbo, ils ont leur code de communication et Kevin qui reste au bord de mer a ses codes de communication. Donc, voilà. Et le choix des rôles, c'était évident? C'était évident parce qu'ils jouent leur propre vrai rôle dans la vraie vie. Parce que Eskimo vit avec sa grand-mère. Et vous allez voir le scénario, c'est un grand, ça va être des Batman qui exploitent les petits pour aller voler et le remettre, ça, ils ne donnent rien aux petits. Maintenant, Kevin et Brian arrivent dans le quartier via leur nounou parce que leur mère n'était pas libre. Et quand ils viennent au quartier, ils ont des PlayStation, ils ont pas mal de trucs. Batman les envoie aller voler, en fait, en quelque sorte. Et là, l'aventure démarre. Alors, Kevin, dis-moi, c'est ton premier film en tant qu'acteur? Oui. C'est ta première expérience? Oui. Alors dis-nous, quel âge as-tu déjà? Parce qu'il m'a l'air très éveillé. 9 ans. 9 ans. Alors ça t'a plu de jouer les acteurs? Pas trop. Pas trop. C'était difficile? C'était difficile? D'accord. Alors, mais dis-moi, parle-nous un peu de ton personnage dans le film, dans le film Little Mapan. Parle-nous un peu de ton personnage. Comment s'appelle ton personnage? Kevin. Kevin? Alors Kevin, en plus c'est le même que le tien, alors au moins c'est clair. Alors parle-nous un peu de Kevin. Tu t'es inspiré de qui pour pouvoir jouer ce rôle-là? De toi-même? Tu as l'épuisé? Ou je pense que tu dois avoir des acteurs favoris. Tu as essayé de t'inspirer un peu de tes acteurs? Oui. Pour jouer l'acteur? Qui est ton acteur favori par exemple? Acteur? Oui, quoi, Will Smith, je ne sais pas. Ou personnage de dessin animé. Ou peut-être un héros de dessin animé, Spider-Man, je ne sais pas moi, Batman. Superman. Superman, d'accord. Donc tu t'es un peu inspiré de Superman pour réussir à nous faire ce superbe film? Oui. Un super-héros alors. Un super-héros.
Oui, j'aimerais savoir, il y a une bonne ambiance pendant le tournage avec les autres, vous entendez bien, comment ça, c'était bien? Oui. Mais je comprends pas trop leur langue. Ah oui, c'est une sorte par exemple, le land sense, je sais pas ce que c'est. C'est pas carrément. Ouais, je pensais que je devais me dire un peu ce que ça voulait dire, mais c'est dommage. Ben voilà. Oui, c'est une sorte de jargon. Mais voilà, c'est des codes de communication pour les milieux défavorisés du Gabon. En France, on peut appeler ça verlan, mais ici, c'est une sorte d'argot, voilà, que je connais aussi bien parce que je reviens de ces quartiers-là. Oui. Bon, bref. Mais en gros, ce que je vais montrer dans ce film, c'est montrer l'écart entre les pauvres et les riches au Gabon. Il y a une grosse écart. Oui, le fossé. Voilà, il y a un fossé assez grand. Donc, au niveau des enfants... les enfants grandissent dans ça en fait, enfants de riches, enfants de pauvres, et c'est pas bien parce que les enfants, la seule chose qu'ils ont, c'est l'enfance en fait. C'est dans l'enfance qu'on a des rêves, et si on prive un enfant de ses rêves, c'est pas bien. Donc j'ai voulu vraiment remettre ça et interpeller les parents, de donner aux enfants vraiment ce qu'ils veulent, parce que sinon il y aura toujours des écarts quand Kevin arrive avec son quad et que l'autre n'a rien. Mais alors comment est née cette idée finalement Cette idée est née de moi parce que moi, la chance que je n'ai pas eue, je vais le donner aujourd'hui en fait. Moi, la personne qui m'a appris l'infographie, père son âme, c'est Bouddha Cardo. Et qu'aujourd'hui, il a pu me sortir de la rue, il a pu faire de moi... Rappelons qui est Bouddha, après pratiquant d'arts martiaux. Voilà, après ma formation chez Bouddha, père aussi à son âme, un second aussi, qui m'a pris Amo. Ça veut dire j'ai travaillé en tant que réalisateur sur une chaîne de télé de la place, que je ne peux pas faire la promo ici. Oh ben, de toute façon, on est totalement libre. Bon, voilà, TV+, c'est la première chaîne où j'ai donné mes lettres de noblesse en tant que réalisateur. Je sortais à peine de chez Bouddha Cardo. C'est bizarre que tous mes maîtres meurent, mais c'est pas un problème. Je vais essayer de... Voilà. Donc bref, moi la chance qu'on m'a donnée, je vais les donner aussi à d'autres enfants. Ça veut dire Kevin, déjà il a un tempérament de super-héros. Et que moi-même je lisais beaucoup de BD. Il est toujours dans une PlayStation, il est toujours sur un quad, donc il a un tempérament que moi j'avais quand j'étais gosse. Et quand je repars dans le Mapan, je trouve les autres qui ont un tempérament de super-héros, mais qui n'ont pas les moyens pour exprimer leur héroïsme en fait. D'accord. Mais alors, pour revenir à Kevin, il était timide sur le plateau de tournage? Kevin, de nature, il n'est pas timide. Bon, peut-être c'est l'intelligence qui fait ça. Kevin est très éveillé dans la vie, donc il parle moins en fait. Très bien. Voilà. Donc, on peut s'attendre à un Little Mapan 2? Bien sûr, là je suis en écriture. Il y aura plus de... Ce sera plus un film... attrait aux adultes pour mieux faire passer le message. Parce que Little Mapan 1 est dédié vraiment aux enfants. Ça veut dire c'est dédié au monde des enfants. Mais le 2 sera plus attrait. Ça veut dire peut-être Kevin ne sera pas là où il sera là. Peut-être Kevin va grandir. Mais le 2 est plus mature parce que là on aura affaire au vrai scénario. Ça veut dire au vrai script. Voilà quoi. Il y aura un vrai coaching. Kevin, rapidement, qu'est-ce qui t'a donné envie de tourner le film? C'est mon oncle. À ton oncle? D'accord. Sinon, j'avais pas pensé à l'idée là. Ah ouais? D'accord. Et quand tu as lu le scénario, c'était comment? Tu as lu, ça me plaît pas, est-ce que je m'y mets, est-ce que je fonce, est-ce que je fonce pas? C'était comment? Si. Tu as foncé. C'est un super-héros. C'est un super-héros. Alors, dernière question, Kevin, après on passera à la rubrique suivante. Qu'est-ce que tu veux en faire ton métier? Oui. Acteur. Oui, acteur? Ok, bah alors... On va entendre beaucoup parler de ce jeune homme. Non, bien sûr, bien sûr. N'est-ce pas? Alors vous restez avec nous, le temps pour nous de passer à la rétro-cassette. Ok. Émettons de Libreville au Gabon, nous sommes une chaîne généraliste privée à vocation panafricaine. Un média alternatif répondant à tous les standards de qualité. Des équipes jeunes, dynamiques et conscientes des enjeux du moment et d'un nombre de défis à relever pour l'Afrique. Un équipement de dernière génération au cœur de l'Afrique, prêt à répondre à n'importe quel challenge d'aujourd'hui et de demain. Nous nous adressons à tous les publics à travers une offre tout aussi variée qui met en exergue l'actualité socio-culturelle, politico-économique du continent. Avec un flash toutes les heures, une édition complète à 7h, 13h et 20h.
Des analyses, des commentaires et des points de vue libres de toute influence pour un autre regard sur l'Afrique. Nos programmes à caractère informatif vous positionnent au centre de l'activité et des réalités africaines et internationales. 7 sentiers, 7 endroits, 7 sports, 7 à 3, 7 investigations, Carnopolitisme, 7 dates, 2 rendez-vous éducatifs sur nos antennes, 7 braves et aussi 7 génies, notre jeu primé. Le divertissement sur Canal 7, c'est Sunset. 7 cadences. Croix pour vivre. C'est à vous. 7.com. Culture 7. Reportage 7. 7e art. 7 inédits et des documents tout aussi exceptionnels. Canal 7, c'est aussi de la fiction avec des séries, des productions hollywoodiennes et des créations originales. Canal 7, l'Afrique autrement. De retour sur le plateau Sunset, nous sommes toujours en compagnie de Kevin et de Rudy. Donc, Rudy étant le réalisateur du film Little Mapan. Nous venons là de voir le spot de Canal 7. La raison pour laquelle nous vous avons montré ce spot, c'est que ça y est, c'est fait. Nous sommes sur le bouquet de Canal Sat. Dorénavant, vous pouvez nous retrouver sur le canal 159. C'est fait et ça s'applaudit. Ça s'applaudit, c'est une très bonne nouvelle. Alors, sachez une chose, c'est que vous êtes effectivement sur Canal 7, alors restez-y. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Allez, on va passer à un peu de mode, de beauté. Hein? Beautiful. Alors ce soir les amis, je vous invite à voyager avec moi du côté de l'Angleterre. On laisse tomber l'Afrique? Pas totalement. Pas totalement. On va aller à la rencontre, on va s'asseoir tranquillement sur une terrasse avec un banc de thé. On va aller à la rencontre d'un maître couturier d'origine, un maître couturier anglais d'origine ghanéenne. Je vous présente Oswald Boateng. How much must I repeat? We only play for keeps. No timeouts, no free throws, no refs, no penalties, no handouts, no pit stops, no cheat codes, no sleep. But the drinks are on us. If you with it, then pull up a seat. When you roaming through the jungle, talk is nothing, talk is cheap. Time is money, money is power. Power corrupts eventually. Damn. So what are the options? What are the choices left for me? What other rule is left to break? I guess my fate is a quest for me. Man, I'm a dog that ain't got no leash. Man got a crib, it ain't got no lease. Man got a flow that ain't got no brain, but I still get brain, no hands, no teeth. Nowadays, niggas are killers on the beat. But where I was raised, all of the killers was down the street. Better do your research. Feeling like I fell out of the sky and landed feet first. My quad go hard, my quad go concrete. Watch my team work. Hell yeah, you can tell that boy finna eat cause I took my seat first. 3-course meal, full entree refills, and I want my dessert. So why not make a toast? Tomorrow could always be worse. Now keep them bottles coming by the killer lead turn. And get that Anna off your chest, try to keep a clean shirt. I'm so grand hustle, you ain't even in my league, sir. What's up with these nerds? They be out here getting they salads tossed, getting they leaves turned. The game just ain't what it used to be, the quality is blurred. But a dying breed survived and a dynasty emerged. So put it in the L if you entirely concur. She called me hippie cause I live without any concern. Up on this green earth, I'm on them green herbs. Yeah, I stay in them trees like the key blurs. And they say that I look higher in person. As a kid I played in the yard, but now I'm astroturfing. I live the actual version of the fantasies they utter. Made up stories of threesomes, they must just be seeing double. High, run for cover, here comes trouble. My heart is grown cold, so I gotta sleep with warmer covers. Polar bear pimping, solar flesh spitting. Somebody tell them that this is professional stunting, don't attempt it. Society is
Voilà, comme je disais, Oswald Boateng, il est ghanéen, il est issu de la famille Ashanti du Ghana. Ses parents ont émigré en Angleterre, je pense dans les années 1958, quelque chose comme ça. Il faut dire que c'est un autodidacte, ce mec. Mais en fait, c'est sa femme à l'époque qui l'a initié à la couture. Franchement, on ne pouvait même pas imaginer qu'un jour il devait se retrouver dans le monde de la culture. Et donc, il a collaboré avec pas mal de grands, comme Givenchy par exemple. Exact. Et il a vu les plus grands. Tout à l'heure, vous avez vu Didier Drogba, on a encore vu Didi aussi. Mais il n'y a pas que, il y en a bien d'autres. Il y a Leonardo DiCaprio, Will Smith, il y a Barack Obama. Mais la liste, elle est longue, je ne vous en dirai même pas. Il y a c'est quoi ton acteur préféré là? Chris Brown. Il y a aussi, me semble-t-il, Spike Lee, le grand réalisateur de Mo Better Blues, Jungle Fever. Exact. Voilà. On a qui aussi? Laurence Fishburne, qui a tourné dans Matrix. Mais justement, c'est lui qui a l'origine des costumes de Matrix. Mais aussi du film, de la série Sex and the City. Et pas mal de... voilà. Et sa marque s'appelle Bespoke. Comment? Bespoke. Il faut aussi rappeler, parce que ça donne envie finalement, il faut rappeler qu'il fait du sur-mesure. Justement, il fait du sur-mesure, justement, voilà pourquoi il a vraiment beaucoup de succès. Il fait du sur-mesure. Et en plus, il opte pour des couleurs très criardes. Du genre, s'il a du vert fluo, du violet, du vert bouteille, etc. Donc, voilà. Que pour hommes. Pour hommes. Pour une fois qu'on peut quand même... Mais pour la dernière petite info, je pense qu'il a fait faire un parfum pour femmes. Mais sinon, il est vraiment dans la création vestimentaire des hommes. D'accord. Alors, je vais me retourner vers toi. Tu es plutôt sport ou classe, chic, tu vois, un truc comme ça. Regarde comment il est vite. J'ai des idoles. Des idoles. Idriss Elba, qui vit en Angleterre. Justement, il habille aussi Idriss Elba. Moi, mes styles se rapprochent un peu des entertainment, tu vois, des mecs qui touchent un peu à tout, musique, cinéma, c'est ce que je fais en fait. Donc ça se rapproche à P. Diddy, Idriss Elba, DiCaprio, Jay-Z, les gens qui touchent un peu à tout. Voilà. Donc lui, il pourrait s'habiller facilement. Je peux m'habiller hip-hop demain je suis très éclectique. Alors, voilà quoi. Mon chéri, il est tellement mignon. Tu te vas t'habiller comme ça un peu plus tard? En costume? Non, hein. Non? C'est un peu vilain. C'est un peu vilain, tu trouves? Toi, tu es plutôt quoi? Hip-hop? Basket, all-star. Basket, jean. Foot. Foot. Ouais. Donc très sport. Les sports. Ah oui, très bon joueur de foot? Non. Non? Mais tu aimes le foot. Ton équipe? Le Real, Barça? Barça? Yeah. Parce qu'il y a Neymar. Ah, Neymar. Il y a Messi aussi. Les deux. Okay. Donc voilà, Oswald Boateng, c'est vraiment le couturier qui fait plaisir à l'Afrique, bien que ce soit exporté. Il fait partie vraiment de l'Afrique qui gagne ça, c'est clair. Dans son domaine. Je sens que je vais casser ma tirelire. Ouais, parce que franchement, tu as acheté un costume à 7 000 €, dis donc, un seul costume. Hein. C'est vrai que ça varie, mais c'est... Mais rappelons aussi une chose, c'est que Oswald a remporté beaucoup de prix en Europe, par la profession, par les gens de la profession en Europe, parce que véritablement, c'est un très très grand couturier. Un maître couturier. Maître tailleur même. Ouais. Maître tailleur, comme on le dit si bien. Et il a effectivement collaboré avec Armani, Giorgio Armani. Ah là, tu m'apprends par comment? Je pensais qu'il y avait que Givenchy. Non, il a collaboré avec Giorgio Armani. D'accord. Oui, Giorgio Armani, c'est la crème des crèmes tout de même. Et c'est formidable. Il a habillé des gens tels que le milliardaire Richard Branson, Branson, le patron de Virgin. Donc voilà. Donc c'est vraiment, comme tu le disais, Fidji, un mec qui fait partie de l'Afrique qui gagne. Tu te verrais bien habillé comme ça, toi. Voilà. Et il vient quand même d'une famille très modeste. Donc on peut l'applaudir. Super sujet, Fidji. Merci. On va passer donc à la revue de presse de Jessica. La revue de presse.
Sais-tu ce que ça fait d'avoir peur? Si j'étais une voiture, elle a bloqué mon carburateur. Même quand il fallait plusieurs fois, elle m'a empêché d'en venir aux mains. Que la mort me prenne sans avoir gonflé mon porte-monnaie. Mais j'espère, c'est plus moi qui agis. Bon, c'est Joe ma zone phobique en braquage nous habite. Bloqué sans aucune issue, aucun plan B. Comme la peur de fonctionner en indé. D'être toujours game B, freiner de plein gré. Finir au SMIC, que la vie soit un moment que j'ai pas trinqué. Peur bleue, peur de tout parce que la vie n'est pas un jeu. Peur bleue, peur des différences de demain de ces enjeux. Peur bleue, peur de tout parce que la vie n'est pas un jeu. Peur bleue, la lumière s'éteint, qu'elle n'est soit hors jeu. Pas peur, qu'on est face aux actes manqués, qu'on les prime, se mésestime, qu'on reste bloqué, qu'on perd nos forces, qu'on peut lever les crosses, quand souvent les jours se torsent, qu'on peut plus bomber les torses. C'est la peur qui fait de moi un mec qui se bat, qui a horreur de l'échec et qui baisse pas les bras. C'est pourquoi jusqu'alors je suis à AFJ, jusqu'à ce que je trouve mieux pour ma carrière et ma vie. Peur que mon havre de paix devienne havre de haine, que nos apidés au Gabon n'en parlent plus que comme des souvenirs. Plus de classe moyenne réduite à la zermie, et tellement vos envies dépassent tout ici. Je crains que dans sa quête de la liberté, l'homme un jour finisse par s'y révolter. Et toi pas l'armée, demain tu en tues des milliers. Peur bleue, peur de tout parce que la vie n'est pas un jeu. Peur bleue, des différences de demain de ces enjeux. Peur bleue, peur de tout parce que la vie n'est pas un jeu. Peur bleue, que la lumière s'éteint, qu'elle n'est soit hors jeu. Je suis devenu frileux, le temps est contre moi. Ni le gain ni l'avenir ne sont un acquis. Dieu, la famille. Alors, c'est le retour du mythique groupe de rap New School. On se rappelle encore que ce groupe a marqué nos esprits par leurs textes engagés. C'est donc le 25 avril dernier qu'ils ont offert un concert au public venu massivement. Donc, il y a Cash le Grave K, Lou, Miss Mappin et Johnny B. Good. Johnny B. Good, oui, en effet. Ouais, ouais. Ils sont très forts, vraiment, c'était un événement à ne pas manquer. Il y avait du monde, le concert était époustouflant. Ouais. Bon, les absents ont eu tort, mais il y a une surprise pour vous, le nouveau clip de New School. Peur bleue, c'est bien ça? Exactement. Oui, oui. Non, c'est un véritable voyage. Je sais pas, Rudy, tu connais? Ouais. New School. New School, non, on a beaucoup d'histoires, c'est commun en fait. Oui, c'est la crème des crèmes. Ils ont un flow incroyable, un beat, mais qui nous vient d'ailleurs. C'est des lyricistes. Mais c'est vraiment du pur son old school, véritablement. Voilà. Grand rappeur en fait. Oui. Très 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 grand rappeur. Je pense que c'est l'un des groupes les meilleurs de notre pays. Franchement, ils sont top. Ils sont très bien que ce soit retrouvé. Exactement. Chacun était, bon, on reste dans la même vibe. Cette fois-ci, je vais vous parler de mon coup de cœur. Ah. Mais c'est un groupe de jeunes. Mais alors là, vu qu'on est dans la nouvelle génération qui gagne, il y a VBF, Flyer, Carter B, PCI, Killer, TRS, Ulus, Spizo et Trix. Vous les connaissez? C'est quoi? Ce sont des noms de médicaments? Non. Qu'est-ce qui se passe? C'est hallucinant. J'ai envie de dire, c'est section d'assaut version gabonaise. On est deux dans ce cas. Whisky, chicha, drogue et j'en passe. Là les boss, là ce qui traîne en boîte, c'est le bon endroit, mais bon, tous les nazes sont là. Check. All night gone. Shout out to your niggas, we're communicated. Clean all the bread, oh. 30 on the set, oh. Notification of proud, oh yeah. Why everybody cannot? Tell the God, get the pussy and the money we made it. Need to clip up, shit I made out. Beat of the 24 house. Ouais, ce soir, je m'en die. Baby, rejoins-moi tout de suite au balcon. On veille toute la night. T'es de Jackie Rock, assiste ton boisson. I'm with my homies. Pop champagne, on fait le taf pour les ladies. Money impact dans un key, c'est la folie. Be the one girl, be the best, be my lady. J'suis dépassé mec et j'en ai assez. Tous mes négros sont en forme mais moi j'suis parano, j'suis plein de fois que je vais rentrer. Avec une bite pour vider mon corps et passer. Arrête, j'aime suicider, j'suis taré. J'aime pas valer dans le carré. Baby au moins j'suis posé. Arrête.
moi je suis posé. Stories on my life, ooh yeah. All night gone. Shout out to your niggas, we're coming united. Eating all the bread, oh. 30 on the set, oh. Not a cash on the proud, ooh yeah. Why everybody cannot? That a car, got a pussy and the money we made it. In the club, she done made house. Repeat all the 24 house. On est toute une bande de fêtards. Ouais, négro avec nous, ouais, t'oublies tes fêtards, ah oui. Plus le temps passe et repasse, tes gros ça te passe, ça te laisse dans une impasse qui te laisse des traces. Ouais, la vie est bête, oui, mon label, on fait que tes billets verts. On n'est pas ce genre d'adolescent tendance suicidaire. Maintenant tu nous considères, plus le temps passe aussi fait. Négro, ce qui est fait est fait, ouais, mets-toi de tes affaires. Puis si tu valides, les bouteilles on les allie, mec, on est là toute la nuit. Wow. Le groupe c'est Money Impact. Ils débarquent avec leur clip Projet Nocturne 2. Projet Nocturne 2. C'est tout un le programme. clip vraiment est... C'est un clip de malade, j'ai envie de dire. Ils sont très forts, ils n'ont pas fait dans la dentelle. Oui, c'est eux là. Ils sont ici, vraiment. hein, Oui, ils sont ici, c'est des Gabonais, c'est des jeunes Gabonais. Ils ont fait un super clip, très beau. Oui, très beau clip. Ils n'ont pas fait dans la dentelle. Hein, en tout cas. Et franchement, c'est des petits à encourager. Piscine et tout ça et tout. Ah, tu vois ça. C'est quoi le titre de ce single? Projet Nocturne. 2, hein. 2. Il y a des et il y avait le 1. Oui, il y avait le 1, mais bon, j'ai pas. Qui est passé inaperçu. Oui, voilà. Donc ils reviennent en force avec le projet Nocturne 2. Donc il faut les suivre, ces jeunes. Il faut les suivre. C'est vraiment la nouvelle génération à suivre au maximum. Très bien. Et pour finir, l'événement que vous attendez tous, coming soon, Aloha LBV. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, Aloha LBV, c'est une journée hawaïenne organisée par Harmonisiac Event. Journée pendant laquelle il y a spectacle, barbecue géant, shooting, tournoi de jeux et aussi croisière musicale. Pour plus d'infos, merci de nous suivre sur la page Aloha LBV sur Facebook. Mais tu vas pas bouder ton plaisir. Il faut quand même dire que tu es l'une des organisatrices de cet événement. Oui, exactement. Je suis l'une des organisatrices. Et rappelle-nous aussi qu'Aloha LBV se déroule au Cap Caravane. Cap Caravane, site Cap Caravane, après le château d'eau. Ok, très bien. Donc, de toute façon, pour plus d'informations, suivez-nous sur notre page Facebook, Aloha LBV. D'accord, donc c'est noté. Tout le monde a hâte là. Tu nous le rappelleras, bien entendu, la petite piqûre de rappel, parce que c'est pour le mois de juillet, c'est bien ça? Fin juillet 2015, la 2e édition. D'accord. Voilà. Et donc pour le contact de... si on veut contacter, par exemple... Non, tout se passe sur la page Facebook. La page pour Facebook. Le moment. Très bien. Alors, pour les résas, tout ça et tout. Tout le monde sur la page Facebook. Ok, formidable. D'ailleurs, dédicace à Nikita, qui est notre modèle, qui est aussi organisateur de l'événement. C'est ce beau gosse qui a posé là. Très bien. Bah, écoutez, les femmes vont apprécier. Hein. Ah oui. Merci, Jessica, on peut t'applaudir. On passe au blind set. De retour sur le plateau Sunset. Alors, le blind set, qu'est-ce que c'est? Petite piqûre de rappel pour nos invités. Blind set, vous allez entendre donc une musique qui va retentir. À vous de trouver soit le titre, soit le nom du chanteur. Tout le monde a compris? Rudy, Kevin, Jessica, Fidji. Allez, la maison. Je pense que les membres de la régie sont prêts. Allez, c'est parti. C'est un groupe français des années 80. Ouais. Un indice, si je vous dis, on dit souvent guerre et le pays. Voilà, je Alors, comment? C'est difficile. Non, c'est presque ça, mais c'est pas ça. Non, là, je suis carrément... Largué.
Égaré dans la vallée intérieure. Non, là, je suis... On s'appelle Bob Moran. C'était Indochine. Ouais, ok. Eh oui, 0 plus 0 égale la tête à Toto. Donc tout le monde à 0. C'est bien de vous applaudir quand vous ne marquez pas de points. C'est bien, ça peut Ça vous encourage, stimuler. ça motive. Deuxième titre. Là, c'est très rapide. Vous tapez si vous avez la réponse. Ok. Deuxième titre. Monsieur Nov, trop Magnifique. fraîche. C'est mon chanteur préféré. Mais tu sais que je ne peux pas le blind test. J'ai dit voilà, j'ai pensé à un Ah ouais. Monsieur Nov. Je suis émue. N'est-ce pas? Le titre, c'est Trop fraîche. Voilà, qui a sorti un nouvel album. Un nouvel album Culinane. Culinane, très bien, c'est du pur et c'est de la New Soul, version française. Monsieur Nov. Troisième titre, tout le monde connaît. Oui, dis-moi. Chris Brown et Ouais. Bravo. Et Tyga. Exact. 2-0, on laisse un peu couler. Ça, c'est pour Kevin. Oui. Merci Kevin. On laisse couler. Alors Kevin, on te fait plaisir. Hein. C'est même pas mon chanteur. Ah oui. Magnifique, on passe au quatrième titre. Davido. Magnifique, Davido, featuring Arafat. J'accepte. Bravo. 2-1. Faut plus hésiter la prochaine fois. 2-1. Là, il faut aller très vite. Vous la connaissez, celle-ci? Oui, vous connaissez cette chanson? Ouais. Régie, Guilain. C'est Peur Bleu, ça. Peur Bleu. Il faut taper. Peur Bleu. Magnifique, de partout. Oh, j'aime ça. Oh, j'aime ça. Il y aura du suspense. New School. Peur Bleu, New School, on en a parlé tout à l'heure. Salut les gars. Jessica en a parlé dans sa rubrique, bien entendu. New School, Peur Bleu, donc c'est le nouveau single de C'était pas New évident. hein, c'est pas School, évident le pour fameux moi. groupe mythique de hip-hop. Oui, New School, qui était en concert, effectivement, Le à l'Institut 25 français, avril. le 25 avril Dernier. Sixième titre, de partout, c'est très rapide. Ça, c'est pour les puristes. Naughty by Nature. Magnifique. Naughty by Nature, Feel Me Flow. Oh, ils sont en pleine forme. Ils sont en pleine forme. 3, 2. Ah, j'aime ça. J'aime ça. Septième titre. Et le dernier. Septième. Sean Paul. Magnifique. Sean Paul. Eh oui, c'est l'équipe de Rudy et de Fidji qui l'emporte. Nick, j'ai repris ma revanche. Mais bravo tout de même à l'équipe de Kevin hein, et de Jessica. Bravo à vous. Bravo, bravo, bravo. Ah, j'entends le son de la semaine. Ah. Voilà, donc c'est le temps pour moi d'adresser donc un grand merci à nos invités. Rudy Dongvé, le réalisateur du film Little Mapan, et Kevin Dremo. Merci à Fidji, Jessica et Léa, mais aussi à l'ensemble des équipes techniques, Idriss Gouo à la réalisation. Merci à tous. N'oubliez pas, la télé, c'est que du bonheur. Merci à vous, à la semaine prochaine. Des pigeons idiots, leur filer des coups de pied pour de faux. Et entendre ton rire qui lézarde les murs, qui sait surtout guérir.